matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Michel Barnier va prononcer cet après-midi son discours de politique générale. Cette épreuve, Alexis, comment pensez-vous qu'ils doivent l'aborder ? Vous avez bien raison de parler d'épreuve, Dimitri, parce que le discours de politique générale, c'est un peu l'épreuve reine de la vie parlementaire. Épreuve d'abord pour le chef du gouvernement, qui sait que ce premier rendez-vous marquera durablement et souvent définitivement sa relation avec les députés. Vous connaissez, n'est-ce pas, le mot de Talleyrand ? Méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Et j'ajouterais, malheureusement, épreuve aussi dans bien des cas pour l'auditoire, qui souvent doit ingurgiter 1h30, voire 2 heures d'un texte lu sur un ton monocorde où rien ne nous est épargné, ni la chasse, ni la pêche, ni les tomes, ni les dômes, ni les mobilités douces, ni les énergies renouvelables, ni les activités du moindre sous-secrétariat d'État au chou farci. Donc, si je devais donner un conseil à Michel Barnier, ce serait de prendre le temps de faire court. Alors, il paraît que c'est son idée, tant mieux. Et surtout, d'être lui-même, de ne pas se laisser enfermer dans les contraintes en tout genre que ses conseillers ne vont pas manquer d'invoquer. Pourtant, ces contraintes existent bel et bien. Quand on voit la configuration politique de l'Assemblée, on se dit que le Premier ministre va devoir louvoyer pour échapper à la censure. Je crois exactement le contraire, Dimitri. Alors c'est vrai, vous avez raison, Michel Barnier n'a pas que des amis à l'Assemblée, c'est un euphémisme. Mais que risque-t-il au fond ? Pas grand-chose, puisqu'en tout état de cause, la motion de censure que la gauche ne manquera pas de déposer contre lui ne sera pas votée. Tout le monde le sait. Le RN s'est engagé à lui laisser un sursis, et c'est pas au moment où son procès s'engage que Marine Le Pen va se lancer dans cette bataille. Quant aux députés du Bloc central, les macronistes, quelle que soit leur réticence ou leur prévention, ils ne peuvent pas se permettre de scier la branche fragile sur laquelle Emmanuel Macron est assis. Bref, à court terme, Michel Barnier est assez tranquille. Raison de plus pour se sentir très libre et se dégager des calculs partisans. Qu'il nous épargne donc la litanie des mesures technocratiques que l'administration ressort des tiroirs à l'arrivée de chaque nouveau Premier ministre. Et qu'il se concentre sur quelques décisions fortes qui marqueront les esprits. Pas 50, une petite dizaine tout au plus, dans les domaines où les Français l'attendent vraiment. Les finances publiques, tout d'abord. Il faut absolument qu'il propose des économies concrètes sur le nombre de fonctionnaires, les comités Théodule, les fraudes en tout genre, pour sortir de ce piège mortel des augmentations d'impôts dans lequel il s'est lui-même fourré. Et puis ensuite, la sécurité, l'immigration, 2 sujets au cœur des angoisses contemporaines, auxquels il faut apporter, là encore, sur la réponse pénale, les places de prison, les OQTF, les contrôles aux frontières, les visas, des réponses très pratiques. Et ça tombe bien, des propositions. Bruno Retailleau en a fait beaucoup. Il suffit d'avoir le courage de les endosser. Bon, un discours de politique générale, Alexis, ça n'est pas qu'une série de mesures, c'est aussi une vision. On attend un projet pour le pays. Bien sûr, Dimitri, c'est important. Enfin, là encore, il ne faut pas se payer de mots. Parce que si le grand projet, c'est d'aligner les poncifs sur la nécessité pour toutes et tous de créer du commun et de faire nation, n'est-ce pas ? Autant s'abstenir. Personne ne demande non plus à Michel Barnier de nous refaire le coup de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas ou le J'ai fait un rêve de Michel Rocard. Non, il faut qu'en père de famille qu'il est, en grand-père qu'il est aussi, il nous dise tout simplement que le pays dont il a hérité la charge marche sur la tête depuis trop longtemps, en matière de dépenses publiques et d'immigration notamment, et que tant qu'il sera là, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les choses changent, pour remettre la France à l'endroit. L'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue. C'est simple. Michel Barnier s'est engagé à dire la vérité. Eh bien, qu'il la dise sans phare ni faux semblant, et le pays suivra. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.